Amen. 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 Le message pour aujourd'hui, le titre du message, c'est l'anatomie d'un disciple authentique. L'anatomie d'un disciple authentique. Toujours dans le contexte de ce thème pour le week-end, ce week-end qui c'est pour nous préparer nous pour l'avènement du royaume. En fait, le plan de Dieu, c'est que nous sommes capables de préparer nous pour nous proclamer aussi et surtout l'avènement de ce royaume. L'anatomie d'un disciple authentique. C'est Erik Erikson. Erik Erikson, c'était un psychoanalyste allemand. Et c'est lui-même qui développait pour la première fois le concept de l'identité de façon plus claire comme jamais auparavant. Lui-même, il était venu avec une série, il est venu avec une théorie sur l'identité. Et théorie là, c'était 8 étapes du développement psychosocial. Et dans différentes étapes, ça lui-même, qui c'était un grand psychologue, en fait, qui a vécu ici aux États-Unis pour la plus grande partie de sa vie, et il est venu avec différentes étapes, sans que je ne pas rentrer trop là-dedans. Mais une là-dedans, il dit, lorsque Timoun commence à grandir, et jusqu'à ce qu'on mourit, etc., il y a différentes étapes pour passer. Et une là-dedans, c'est ça, c'est dans la 5e étape là, qui c'est identité par rapport avec la confusion. Il dit qu'au moment dans la vie moun, surtout les adolescents, pour lui, dans la théorie par là, entre 12 à 18 ans, adolescents yo arrivé dans un moment côté que yo a cherché connaître qui est yo yé. The adolescents and teenagers between the ages of 12 and 18, they face this moment, this stage, which he calls identity versus confusion. And in this stage, they are questioning who they are. Il a posé cette question, qui est-ce moi? Et il a cherché définir qui est-ce yo yé. C'est ça que fait, c'est dans l'âge ça, où je vois plus ou moins dans mon. Est-ce qu'on est d'accord? Ou même qui est petit, tout cas, on nous compte de ça. C'est dans l'âge ça vous posez plus de questions. C'est dans l'âge ça vous paraît puis ou t'as même dit au mal élevé des fois, vous comprenez, dans le langage créole nous utiliser, c'est parce que dans l'âge ça, il a essayé de définir qui est yo yé. Et ça permet que gagner un pile bouleversement qu'a fait dans la vie yo. Et en fait, ça a gagné répercussion aussi sous place, même dans l'église. Est-ce qu'il aurait été dans l'église? Est-ce qu'il aurait été servi bon Dieu? Est-ce que ça a gagné un pile d'autres répercussions que je ne peux pas rentrer là-dedans maintenant? Mais ce que je voulais souligner, c'est que ce psychologue, il mentionnait cette question de conflit ça qui gagne dans Timoun ou bien dans l'adolescent pour être capable de déterminer qui est-ce que yo yé, qui est-ce qui ça qui vraie identité. C'est vrai que il explorait 3 aspects particuliers de l'identité. Ça aurait l'ego, l'identité par rapport à l'ego. Il parlait de l'identité personnelle, qui c'est ça surtout qui intéressait nous dans le contexte message jodia. Ça c'est les différents aspects qui différencient un monde par rapport à l'autre monde, différents aspects du caractère, de la personnalité, du goût, etc. Genre de bagaille ça qui fait ou même ou c'est un monde particulier par rapport avec l'autre monde, chaque monde complètement différent, pas un seul monde sur la terre qui même genre avec l'autre monde. On m'a dit merci pour bon Dieu, oui. Dis amen pour bon Dieu pour ça. Parce que il crée chaque monde spécial, chaque monde différent, chaque monde non façon, chaque monde de façon exceptionnelle. Et il fait ça le fait, il bien fait ça le fait. Amen. Ça fait David l'a contemplé comment bon Dieu règle les affaires bien. David dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Il dit, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien.
Parce que chaque monde différent. Et bon Dieu créé nous chaque avec propre identité. Nous allons parler de l'identité par rapport à l'ego, l'identité personnelle. Il parlait aussi de l'identité sociale et culturelle que nous pas rentrer là-dedans. Mais ça me voulait toucher sous lui avec moi, c'est parce que lorsque l'a mentionné cette étape de l'identité, il mentionnait, c'est nous parler de ce conflit que jeune yo fait face à lui-même. Et c'est lui-même qui vient avec le concept de la crise d'identité. Il dit, ça qu'on arrive que il y a des gens qui vraiment pas qu'à décider qui est yo. Et là, ça, il fait face à une crise d'identité, identity crisis. And in fact, he says it's a staged theory in which involves the resolution of a conflict. There is a conflict going on. Eric Erickson dit qu'il y a un conflit dans le monde. Côté quel pas qu'à décider, ok, qui genre de monde que m'y qui genre de monde que m'dois y comment m'dois comporter? Est-ce que m'dois y un monde pendant dehors et un monde pendant la caille moi? Est-ce que m'dois y un monde différent lorsque m'avec zamim et un monde différent lorsque m'bo côté parents? Il y a une crise qui a passé en dans monde. Et ça, Erickson dit, c'est une crise d'identité. En fait, il y a un pile bagaille qui était fort découvrir que peut-être on fait face à une crise d'identité. Et si on a questionné qui est souillé, par exemple, si ou vraiment pas satisfait avec la vie ou toujours poser des questions qui koto pralé, qui ça ou doit faire, peut-être que vous fait face avec une crise d'identité. Ce psychologue, il dit en pile monde, c'est pas seulement les adolescents en fait. Il dit malheureusement, il y a un pile l'autre étape dans la vie, côté que monde tout, même grand monde qu'on fait face à crise d'identité. L'apôtre Pierre, frères et sœurs bien-aimés, il a écrit aux chrétiens de son temps parce que tu as un problème tout. Et le problème du temps de Pierre, c'est que les chrétiens de son temps ont fait face avec une crise d'identité. Ils ont fait face à une crise d'identité. There was an identity crisis going on in the local Christians' life in the time of Peter. So dans 1 Pierre 2, verset 9, il pral écrit pour le rappeler qui est yo. Oh, voilà non. Parce que la vraie question c'est qui est moi? Si on arrive à définir qui est souillé, quoi qui est souillé et continuer à avancer, agir par rapport à votre identité, là ça ou pas fait face avec crise d'identité. Mais si vous questionnez qui est souillé, ou pas sûr de qui est souillé, ça va avoir des répercussions sur qui ça doit faire, comment on doit agir, qui côté aller, ça a des répercussions sur tout le reste de la vie. So, l'apôtre Pierre pour l'écrit chrétien pour le rappeler qui est yo, dit amen. Et en fait le texte nous lit encore on connaît en fait en plus nous la connaît par cœur. 1 Pierre 2 verset 9 il dit vous let's go là you know it let's say it together. Vous au contraire vous êtes une race un sacerdoce, une nation, afin qu'un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dans ce passage, bien aimés sœurs et frères, l'apôtre Pierre l'a essayé de répondre des questions les questions existentielles les plus importantes qui existaient. Première question, c'est qui est-ce moi? Deuxième question, pour qui ça me là? Est-ce qu'on l'a même jusqu'à présent? Simple, pas vrai? Who am I? And why am I here? Pour qui ça me là, journée aujourd'hui? Pour qui ça me style là en 2024?
malgré toute baffe que je prends dans la vie, malgré piège que l'ennemi entend sur moi, malgré accident le voyez bon et babo, malgré difficulté que vous voyez, yo pas mené malé, malgré gros l'autre vini dans la vie, yo pas porté malé. Moi là toujours, mais pour qui ça me là toujours? Why are you here? Pour qui sont là? Qui suis-je et pourquoi, ou quelle est ma raison d'être? L'apôtre Pierre pourra répondre deux questions ça, bien aimés sœurs et frères. Et en fait, nous sommes le passage là, 1 Pierre 2, verset 9, côté que, il dit ça, il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, une sacerdoce royale, and so forth. Ce premier bagage là, deux grands points dans notre message aujourd'hui. Premier, c'est cette question d'identité que l'apôtre Pierre a touché. Hein? La rappelé, nous disons, qui est-ce que yo est? So, cette écriture nous est donnée par Pierre. Lui-même qui écrit lettre ça, voyez by chrétien yo. L'étape écrit yo bien aimé dans une période très difficile. C'était environ 30 ans après la résurrection de Jésus. En pile monde yo pas de vle croire dans Jésus. En pile monde yo te senti que même ça yo qui croit dans Jésus, yo te senti eh bien yo pas gagné une place dans la société a. C'est une période dure pour un monde qui était relé chrétien. Many people in that time, about 30 years after the resurrection of Jesus, they felt they were disgraced because persecutions and suffering had taken place. En pile monde te nan caché, en pile monde te humilié. Chrétien, porter non chrétien, c'est pas un bon bagage. C'est pas un bagage où monde te fier de lui-même. Et yoté ici et là à travers l'Asie mineure, en pile là dans yoté pauvre, yoté senti c'est comme si yo pi bas dans société. They were looked down upon and things were really getting worse. So l'apôtre Pierre écrit pour dire kembe femme dans la foi yo, pour dire yo pas n'importe qui. Même si moun n'a gardé yo à côté G, même si devant les hommes yo qu'apparaît yo pas en rien, mais devant mon Dieu yo c'est qui chose. Alléluia! Devant mon Dieu yo exceptionnel, devant mon Dieu yo c'est yo c'est moun spécial. So les criots pour deux raisons. He wrote them for two reasons particularly. Premièrement, c'est pour être capable d'encourager yo, pour yo kembe femme, rappeler yo comment bon Dieu ouais yo. Indépendamment de comment les hommes ouais yo, il veut rappeler yo comment bon Dieu ouais yo. Deuxièmement, il était voulait renforcer la caillou, leur raison d'être, their purpose in life. He wanted to remind them that they have a purpose. God still keep them alive for a very important purpose. En réalité, je ne dis encore, même dans le 21e siècle, petit bon Dieu a besoin tant de messages ça. Même en 2024, message ça capable de résonner dans le temps noir. We live dans un pays côté que dans une société particulièrement côté que les minorités, les noirs en général jusqu'à présent il y a maltraité yo. N'a vivre dans un système côté que jusqu'à présent gagné manque de justice sociale. N'a vivre dans un système jusqu'à présent gagné inégalité systémique qui a frappé société noire. N'a vivre dans un pays côté que jusqu'à présent si couleur peau on gens si tête ou graine si ou gagne un accent sonné en façon ou pas jouer même traitement même gens avec l'autre monde j'ai vête peau ou l'autre couleur 7 dans 10 américains noirs boy ici a expérimenté incident de discrimination dans mes policiers de temps en temps. So cette question de nous-mêmes qui gagnons peau noire tête graine surtout nous-mêmes qui sortis en Haïti oh boy affaire nous pas trop bon bah c'est ça. Mais la bonne nouvelle, Pierre poté bas moins et bas où c'est que nous pas n'importe qui.
Devant les hommes, nous capables de représenter rien, mais devant mon Dieu, nous vaut grand chose. Amen. Il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. La question d'identité, il retournait, qui est souillé? Well, laisse-nous quitter Pierre parler. Il dit, mais qui est souillé? Ça nous dit qu'un vrai disciple, un disciple authentique, doit connaître qui est lié. Est-ce qu'on a même jusqu'à présent l'église? Et si on est un vrai disciple de Jésus, on a besoin qu'on ait qui est souillé. On a besoin qu'on ait qui côté au campé. On a besoin qu'on ait qui est souillé. Amen. So Pierre dit, où c'est, all right, no, let's go. Cette question d'identité, il dit, où c'est, une race élue. Bon Dieu choisit nous. Bon Dieu choisit nous, bien-aimés. Lorsque nous pas de vaut rien, la Bible dit, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. C'est lui-même qui posait main sur vous. C'est pas parce que gagne quelque chose de bon en vous. C'est pas à cause de hauteur. Oh, peut-être si c'était pour hauteur, ma tape là-dedans. C'est pas à cause de hauteur. C'est pas à cause de grosseur. S'il t'apprend mon à cause de grosseur, ventio, peut-être. Peut-être ma tape là-dedans. C'est pas à cause de l'argent, c'est pas à cause des connaissances intellectuelles, c'est pas à cause de rien l'autre que l'homme a importance sous la terre, forme tête tout, couleur peau, mais c'est juste parce que bon Dieu remet nous, alléluia. Il dit vous êtes une race élue, les choisis. Il choisit ou il élu. Bon Dieu choisit. God himself chose us. Deuxièmement, m'bavle était trop sur yo. Chaque point ça yo, c'est gros causé, but we don't have time. Il dit une sacerdoce comment? Nous c'est un sacerdoce royal, a royal priesthood. First of all, a chosen generation. God has chosen us. But the second thing he says, we are a royal priesthood. Now, la Bible voulait faire, l'apôtre Pierre voulait faire chrétien dans le temps lieu. Et moi-même, avant, aujourd'hui, je dis à connaître que nous pas n'importe qui. Nous sortis, nous avons sang royal qui a coulé dans la veine. Amen! Amen! Non, pas n'importe qui. En fait, c'est non seulement le parler de le mot, l'adjectif royal ici, mais il est lié au sacerdoce. Le terme sacerdoce, il sortit directement dans le contexte de la vie cultuelle, de la vie dans le sanctuaire, côté où on parlait de prêtres, de lévites, équipe ça fait partie du sacerdoce. Mais attendez ça, dans le temps d'Israël, Israël t'est gagné un sacerdoce parce que c'était un petit groupe monde qui te fait partie de ce sacerdoce. Les prêtres, les lévites qui te doivent sortir seulement dans la famille de Lévi, du tribu de Lévi. Mais l'apôtre Pierre pral dit, c'est pas que le christianisme gagnait un sacerdoce. Entendez ça? Il va dire le christianisme gagnait un sacerdoce. Mais il dit que nous c'est un sacerdoce. On va dire amen pour ça. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Et comme nous l'avions souligné hier soir, c'est que ce n'est pas seul pasteur qui mettait à part pour faire travail bon Dieu. Ce n'est pas seul ancien qui mettait à part pour faire travail bon Dieu. Bon Dieu relève chaque petit garçon, chaque petite fille pour faire partie de ce sacerdoce. Amen. Oh, pas qu'on comprenne, pas causer ça. Le fait est que longtemps, faut coûter fait partie de famille Lévi pour un prêtre. Mais je dis, quel que soit le monde qui a accepté Jésus comme sauveur personnel, bon Dieu relève pour capable servir intermédiaire entre bon Dieu avec l'autre monde. On m'a dit amen. Il dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, Bon Dieu, relève-nous comme ça. Li mettez-nous à part. Li fait de nous-mêmes avec nous-mêmes, monde qui pour parler de lui-même.
So you are not defined by what people are talking about, but you are defined by what God decide. Amen. Il continuait pour dire, on allait une nation sainte, a holy nation, un peuple sanctifié, mettez à part. Again, pour dire que ou pas même gens avec tout l'autre monde. And this is good news not only for grown-ups and adults, but this is good news for the youth as well to remember. Amen. Amen. You are different. You are different. Et c'est ça que fait ça l'autre a fait ou pas qu'à faire le même genre. Parce que ou même ou différent. Là on prend le club là ou pas qu'à aller tout. Le a fait bagaille que la Bible dit pas faire ou pas qu'à faire le tout. Mais la raison, c'est pas parce que gagne tellement de lois ou bien de règles. Non, c'est parce que ou ces petites filles, petits garçons, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il dit une nation qui mettait à part pour bon Dieu, a holy nation. I love this one. His own special people. Un peuple à qui, un peuple à part que bon Dieu relève peuple. Pali. Amen. Bon Dieu dit nous spécial. Ou pas défini, c'est pas auteur qui définit qui mounouye. C'est pas connaissance sous la terre qui définit qui est souillé. Est-ce qu'on coûte, est-ce qu'on haut, est-ce qu'on gros, est-ce qu'on mince, est-ce qu'on meg, est-ce qu'on fat. That's what people are talking about. Whether you are heavy or skinny, you are not defined by your height, by your weight, by your education. You are defined by the God who created you. Amen. Pas quitter moun défini pour quitter bon Dieu défini qui est souillé. Amen. En fait, des fois pas même quitter l'esprit ou dire autrement. Quoi ça bon Dieu décidé quoi. Amen. So bien aimés sœurs et frères, l'apôtre Pierre fait le clair pour vous. Il dit nous spécial. Ou non à pas. Première question, c'était cette question d'identité. Qui est souillé? Ah, ou c'est quelqu'un de super spécial aux yeux de Dieu. Amen. Jean 1er dit, ou c'est petit bon Dieu. Jean 15 dit, ou c'est amis Jésus-Christ. Romains 5 dit, ou c'est un monde qui est justifié. 1 Corinthiens 6 dit, ou unis dans le Seigneur, dans le même esprit. 1 Corinthiens 12 dit, ou c'est corps Christ là. Éphésiens 1er dit, ou c'est un saint. Amen. Éphésiens 1er verset 5 dit, ou adopté comme petit bon Dieu. Éphésiens 2 dit, ou gain accès direct à Dieu par le Saint-Esprit. Colossiens 1er dit, ou racheté et pardonné de tous vos péchés. Colossiens 2 dit, ou complet en Christ Jésus. Romains 8 dit, ou c'est un monde qui libre de toute condamnation. Amen. Ou assuré, il dit dans Romains 8 aussi que ou pas rien qu'à séparer de l'amour de Dieu. Amen. Et qui t'aime dit ou que la Bible dit ou qui a importance dans Dieu bon Dieu, ou c'est le sel de la terre, ou c'est la lumière dans le monde ça, ou c'est une branche du vrai cep, ou c'est un canal de vie, ou c'est un monde qui choisit et mettez à part pour porter fruit, ou c'est un témoin personnel de Jésus-Christ, ou c'est le temple de Dieu, ou c'est un ministre de réconciliation, ou c'est un travailleur avec Dieu, ou chita avec Christ dans les lieux célestes en esprit, ou c'est l'œuvre du Dieu vivant. Ah, Jésus-Christ dit, l'apôtre Paul rappelait, à cause de tout ça, on est capable de faire toute bagaille. Il dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Amen. Parce que c'est moun ça. À cause de l'identité, on gagne un bagage qu'on a réglé. Now let's get to the second part quickly. The second part, Peter said he was talking about identity. He talked about who we are. Il mentionnait qui est-ce que moi-même avant nous. Deuxième partie, c'est le fait que l'inoté, I won't have time to get into our identity as Seventh-day Adventists because of time here. I will glance over this quickly, but
quitter ça rapidement, mais qui t'aime dire en tant qu'adventiste du 7e jour, ou gagne une histoire riche. Bon Dieu, lever l'église ça dans un temps particulier, avec un message particulier, pour un monde particulier. Et bon Dieu attend de vous avec pour nous continuer à faire travail ça. Amen. L'histoire de notre église, c'est une histoire qui chaque adventiste doit connaître. Et en particulier les Noirs, j'ai vu sur l'internet qu'on pile monde qui parle les paroles, pas connaît du tout. En rapport avec l'église adventiste, avec les Noirs, en rapport avec Ellen White, avec les Noirs, on dit, oh Seigneur, have mercy. They have no idea what they are talking about. L'église, ça, on ne pas non, mais l'église, ça, lui prend naissance dans la période qui était une guerre civile ici aux États-Unis. Dans la période côté que blanc dans le nord, t'a goumé pour libérer esclaves noirs, pour bailler indépendance. C'est dans le contexte ça, l'église, ça prend naissance. Et la sœur Ellen White, en fait, la plupart de nos pionniers adventistes, tendez ça, bien aimé, même il y a une pile image que au là. Puis fort là-dedans, c'était des abolitionnistes. C'était des gens qui étaient contre l'esclavage, qui étaient gourmés contre l'esclavage. En fait, plusieurs de nos pionniers, y compris, je pourrais mentionner Prudence et Joseph Bates, que nous avons photo là, lui-même, ces deux serviteurs de Dieu qui étaient dans le Massachusetts, mais quelques bagages mentionné que vous fait là. Une là-dedans que je découvert récemment, c'est que Joseph Bates, ensemble avec Madame Ni, t'es pétitionné Lincoln même pour reconnaître l'indépendance d'Haïti. Et ça fait que je suis content. C'était des abolitionnistes qui étaient connus qui étaient même décidé si on est d'accord avec l'esclavage, ou pas digne pour capable adventiste du 7e jour. Non, doit retirer notre membership l'église adventiste du 7e jour. Nous fait partie de ce mouvement. Et ça fait partie de notre identité en tant que peuple, en tant que chrétien, en tant que petit bon Dieu. Non seulement petit bon Dieu, mais là pour faire partie de cette église, pour prononcer, pour proclamer un message particulier dans un temps particulier. Amen. So let me go quickly to the second part. The second part. Nous t'ai parlé de première partie à qui est souillé. Deuxième partie, pour qui ça ou là? Pour qui objectif qui fait bon Dieu qui est toujours? What's the purpose for your being right here, right now, today, in this moment of history? Pour qui ça ou là toujours? Voilà, l'apôtre Pierre, on quitte le parler, non? Alors, nous te dit premièrement, pour un vrai disciple, on est qui est lié. Est-ce que vous êtes d'accord avec jusqu'à présent? Deuxième bagaille là, un vrai disciple doit connaître pour qui ça là. Amen. Un vrai disciple, bon Dieu, doit connaître pour qui ça là. L'apôtre Pierre, on quitte le palais, il dit, mais pour qui raison, moi-même avant nous là? Il dit, pour qui ça? Afin que les vertus à son Amen. Il dit, ça fait moi-même avant nous là. C'est pas pour nous qu'à manger poule avec du riz, collé à poire. C'est pas pour nous qu'à gagner un bel job sous tes ça, gagner une belle machine, gagner connaissance. C'est pas pour nous qu'à gagner une belle caille, réussir ceci, cela dans ce monde. Raison principale qu'il faut vivant, c'est pour capable faire l'autre monde qu'on est bon Dieu. Ok, il y a quelqu'un qui pas dit amen, mais moi parce que c'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Il dit raison pour là. Il dit c'est afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé les ténèbres à son admirable lumière. Amen. That's the purpose of your being here right now in 2024. Now, voici ma théorie, ma compréhension, je dirais, plutôt de notre vraie raison d'être. Moi, quoi? Sitôt que un monde accepte Jésus ou prêt pour mourir,
Parce que tout reste bagaille pas même vaut rien. Tout reste bagaille. Si temps on vivre sous terre ça, quelques années on va vivre 40, 50, 70, 80 ans, pas représenter rien par rapport à l'éternité qu'on va vivre avec Jésus. So, si toi, au monde connaît Jésus, ou prêt pour l'éternité. Bon Dieu kembe parce qu'on a une famille qui peut entendre Jésus. Bon Dieu kembe parce qu'on a des amis qui peut entendre parler de Jésus. Bon Dieu kembe parce que y a l'autre monde qui besoin de préparer tout pour la vie éternelle. J'ai mentionné hier soir que premier monde qui a touché monde ou connaît, c'est pas monde l'église, c'est vous-même. C'est vous-même qui première liaison entre bon Dieu avec famille. Première liaison entre bon Dieu avec amis, c'est vous-même. M'pa konn zanmou là. M'pa konn famille là. Peut-être pasteur l'église ou pas connaît. Peut-être directeur activité de l'église là pas connaît. Mais vous-même vous connaît. Et bon Dieu veut laisser vous-même qui est intermédiaire entre lui-même avec amis là, avec famille là, avec coworker là. Amen. Pierre dit c'est pour raison ça moi-même avant nous là. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Now we have to finish, but again, leur compte qui sa identité ou qu'à comprendre qui sa objectif si vous connaissez où son race élue. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un monde qui a pas pour bon Dieu, ou qu'à comprendre, mais deuxième bagaille là, ou là, pour capable faire monde connaît bon Dieu. Est-ce qu'on l'a même jusqu'à présent? So your identity is important so you can understand also your purpose in this life. Let's move on. Il dit, c'est pour nous capables annoncer. Il y a un pile monde lorsque une fois que yo fin arriver non étape dans la vie, yo pas besoin bon Dieu encore. Il y a des gens même là en Haïti, ils ont prié, ils ont kembe, ils ont jeûné là, matin, midi et soir, ils ont pied bon Dieu, ils viennent pas ici, ils joignent un petit travail, ils ne pas venir à l'église encore. Zèle la cassé. Ferveur que tu gagné pas même encore. Ils n'ont pas gagné même engouement pour servir bon Dieu encore. I've seen many young people here. There are some of them that are friends of mine in this country. They were very active in church. They were serving. They were in praise team, in this and that. And then God blessed them with business. They make it well in life. They have their own job. They have their own business. They have their own stuff going on. And they decide, you know what? I don't need God anymore. My friend, Dr. Phil, he wrote, he said, your progression in the world shouldn't mean the digression from God. Il dit progression dans le monde ça, pas veut dire qu'on doit gagner digression dans bon Dieu. Le fait qu'on a grandi dans le monde ça, au contraire, on doit continuer à grandir avec bon Dieu. Aujourd'hui, ou bien doit faire quelques démarches pour étudier, pour faire une série de bagages. L'arrivée dans hôtel ça, pas oublier pour qui ça bon Dieu bonne connaissance là. C'est pour capable atteindre l'autre monde dans l'autre niveau. Amen. Peut-être les bonnes opportunités pour capable ouvrir un business, les veulent utiliser ça pour capable une bénédiction pour l'autre monde pour y venir connaître bon Dieu. Et pas jamais le vrai objectif dans la vie, c'est pas gagner un business, non. Vrai objectif, c'est annoncer bon Dieu. Quel que soit, ça, bon Dieu béni avec lui, utilisez-le pour annoncer bon Dieu. Joël 2, verset 28, le prophète Joël t'a annoncé ça qui t'a arrivé vers la fin des temps. Il dit, après cela, ça c'est bon Dieu qui t'a parlé à travers Joël. Il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Again, talking about the work that is to be done by the people of God at the end of time. Il dit, mais qui ça va passer toute chair à recevoir l'Esprit bon Dieu, petit monde, grand monde, jeune, tout doit mettre ensemble pour proclamer le message de Dieu. Now, you n'avez pas go défi nous pendant, on a essayé wrap up now.
Il y a un plus gros défi dans le milieu haïtien, c'est avec nos jeunes. Puisque le texte l'a dit, vos jeunes, eux-mêmes, ils ont un travail pour faire. Dans le milieu haïtien, par rapport ici, le plus gros défi, nous, c'est avec les jeunes. C'est un plus grand défi. Because as we are trying to get people to come in, pendant qu'on a fait tout ça, nous sommes capables. J'ai proclamé hier soir que chaque petit bon Dieu doit faire étude biblique. Chaque membre d'église doit gagner une série d'études, et je vais mentionner ça encore cet après-midi, ou doit gagner une série d'études bibliques que on peut utiliser pour faire des études avec le monde. Pendant qu'on a invité l'autre monde à entrer, comment on a fait avec ça qui l'a déjà? Comment on a fait avec nos jeunes? Comment on a fait avec ça qui fait baptiser? Comment on a fait pour Kembeo? Pour eux même tout mettre ensemble avec nous pour annoncer le Seigneur qui revient bientôt. So, il y a un travail qui doit être fait dans notre milieu. Oh, la sœur Lenoir écrit, quand on travaille, Evangelism page 469, she said, quand un travail grand et décisif doit être accompli, Dieu choisit des hommes et des femmes pour ce travail. Il y aura perte si les talents des deux ne sont pas combinés. Jusqu'à présent dans notre église, il y a cette question, il ne va pas entrer là-dedans. Est-ce que Gimbaga fit a doit faire? Est-ce que Gimbaga garçon a doit faire? Nous avons fait proclamer l'évangile, nous avons fait monter cher. Je connais une église, côté que depuis ces filles qui ont prêché, il y a des gens qui levaient, quitter l'église là, déplacé. Oh Lord, have mercy. Lord, have mercy. Texte là dit vos fils et vos filles prophétiseront. Il dit mon Dieu a mettre mes sous n'importe monde qu'elle voulait pour proclamer l'évangile. What? Il y a des gens qui décident, ok, même ça c'est pour place ça pour ceci, place ça pour cela. Il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui pas arriver. On va pas entrer dans la polémique, papa, mais ça m'a dit, la Bible dit par la claire. Il dit vos fils et vos filles vont prophétiser. Vos jeunes gens auront des visions. Tout le monde, y compris les jeunes, tout le monde, mon Dieu, pour capable proclamer. Mais ça, c'est le noir écrit dans le livre d'éducation. Oh, ça sont passages, ça sont une citation forte qui est importante pour nous. Convenablement entraîner notre jeunesse pourrait fournir une armée d'ouvriers capables de porter au monde entier avec une rapidité inouïe le message d'un sauveur qui a été crucifié, qui est ressuscité et qui revient bientôt. Dis amen dans l'église. So we got work to do. We have work to do. Parce que nous avons perdu une génération, toute une génération de jeunes et de moins jeunes et de jeunes adultes qui, en pile fois, n'ont pas arrêté dans l'église. En fait, je vous dirais que tous ces pionniers que nous envisageons là, généralement, ça, ce sont les pionniers adventistes, généralement, l'image que nous gagnons, c'est l'image grand monde. Mais tous ces jeunes, ils ont commencé dans l'œuvre là. C'est qu'ils ont débuté ce mouvement 17, 18 ans, je ne vais pas entrer dans l'islam là pour mais c'était l'âge, oui, 17, 18, 15, 14 ans, oui. 13 also, yes. Qui là dans 13 ans, oui. Timoun, oui. Jeune, oui. C'est qu'ils ont commencé le mouvement ça avec quelques centaines de personnes. Le montant de messages là est maintenant plus de 22 millions de membres à travers le monde. Jeune, mon Dieu, utilisé pour ce travail. Oh, bien-aimé, il y a un travail qui vous faites, Comme j'ai mentionné, nous n'avons pas de temps pour nous entrer dans la liste, mais Ellen White elle-même, une adolescente, 16 ans, bon Dieu, mettez mes souliers pour commencer à prophétiser. Jusqu'à présent, le monde gagne 30 ans dans l'église, il a dit, toi, jeune, pour mettre une conseil de position. 30 ans. Après les petits jeunes, ça. Really? Lord, have mercy. Il y a un travail qui peut faire, Très jeune, le Seigneur l'a choisi. C'est deux jeunes qui commençaient le mouvement de la jeunesse à l'âge de 14 ans et 17 ans. Harry Fenner and what's the name of the other one? Luther Warren, qui commençaient le mouvement JA. Mais ça, sur Ellen White écrit, on nous lit encore parce que nous presque à la fin. Sauver des âmes devrait être l'œuvre de tous ceux qui professent le Christ. Est-ce qu'on l'a? Chrétien? Sauver des âmes.
Nous sommes débiteurs du monde pour la grâce qui nous a été donnée par Dieu, pour la lumière qui a brillé sur nous et pour la beauté et le pouvoir découvert de la vérité. To save souls should be the life work of everyone who professes Christ. We are debtors to the world for the grace given us of God, for the light which has shone upon us, and for the discovered beauty and power of the truth. Hallelujah. Oh bien-aimé, Pierre dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation, un peuple, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. So I came here today to let you know that God is calling you to represent Him well in this world. Je viens pour me dire, bon Dieu, après l'eau pour capable proclamer son message. Quel que soit l'âge, quel que soit Jean ça y est. Bon Dieu, t'es relé Joseph à 18 ans. Bon Dieu, t'es relé Éliu lorsque tu étais très jeune. Les 3 jeunes Hébreux, à 15 ans, Daniel t'es décidé, les papes Souyel. À 8 ans, le roi Josias commençait un réveil spécial. À 17 ans, David tuait Goliath. À 17 ans, Jérémie vini prophète des nations. À 13 ans, Samuel l'entrée dans le ministère. Bon Dieu, après les petites lits, petits, grands, jeunes, dépendant quel que soit l'âge, quel que soit niveau, quel que soit côté où il est, bon Dieu, après l'eau pour faire travail là. Est-ce que c'est un jeune garçon? Bon Dieu après l'eau. Est-ce que c'est une jeune fille? Bon Dieu après l'eau. Est-ce que c'est une femme? Bon Dieu après l'eau. Est-ce que c'est un petit monde petit? Bon Dieu après l'eau. Est-ce qu'on croit ça? Bon Dieu après l'eau. Le plan de Dieu, c'est de faire en sorte que nous sommes capables d'avancer avec lui. De côté nous, je ne dis, oh voilà, de mon ici. Au là-bas de Dieu, le lit prend nous côté nous y est là, pour nous gagner dans l'esprit nous, côté le placer nous cougner. Et de côté que la mener nous, pour nous commencer, continuer, faire travail. Connaître qui est nous y dans lui-même et réfléchir lumière, li côté nous passer. Amen. Raison d'être nous, c'est proclamer l'évangile. Raison d'être nous, c'est élever Jésus. Amen. Raison d'être nous, c'est dire tout le monde côté nous passer que Jésus-Christ a retourné. Pour nous sonner trompette là, pour nous dire oh, Jésus a retourné. Voilà pourquoi toute la Bible, ici et là à travers la Bible, c'est de Jésus seulement au palais. Jacob relait Jésus, le Shiloh. Moïse relait Jésus, l'agneau pascal. Josué dit que c'est le capitaine de l'armée de l'Éternel. Ruth dit c'est le restaurateur de la famille. La Bible entière, tout a parlé de Jésus. Tout a levé Jésus. Tout a voyé Jésus monter. Samuel relait Jésus notre roi. David relait le lion de Juda, le bon berger. Salomon dit il est le bien-aimé. Esdras et Néhémie dit il peint comme un architecte. Esther peint Jésus comme un avocat. Ésaïe décrit comme le serviteur souffrant. Jérémie ouais en Jésus le potier. Ézéchiel relève le fils de l'homme. Daniel relève Michael et la petite Pierre. Osez comparer là un mari que madame ni fin bal zoklo et il décidé à chercher madame quand même. Joël dit il est le restaurateur. Amos relève le mari céleste. Abdias relève le sauveur. Jonas ouais dans lui la résurrection et la vie. Michée déclaré il est le témoin. Nahum dit il est le refuge au jour de la détresse. Habakkuk déclaré qu'il est le Dieu de mon salut. Sophonie dit il est le Dieu jaloux. Zacharie relève le germe juste. Malachie déclaré il est le soleil de justice. Jean-Baptiste prend crier voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Matthieu ouais en lit le roi d'Israël. Pierre dit qu'il est la pierre angulaire. Il est le nom qui est au-dessus de tout
non. Et Jean prend déclarer que Jésus, c'est la parole. Il est le bon berger. Il est la porte des brebis. Il est la vérité et la vie. Il est le pain qui est descendu du ciel. Il est la lumière du monde. Il est la résurrection et la vie. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Côté au passé, voyez Jésus monter. C'est pour ça vivant. C'est pour ça là toujours. C'est pour ça on va respirer. C'est pour ça on va manger. C'est pour ça on dormir ou lever. C'est pour ça on sortir ou rentrer. Levez Jésus. Voyez Jésus monter. Faire l'autre monde connaît ce Jésus qui est mort, qui est ressuscité et qui revient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.